Deuxième mensonge. On a éduqué les Algériens dans l'idée fantasmatique que l'Algérie était une espèce d'Eldorado et que la France l'avait pillée. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Encore une fois, le petit Zemmour qui vient nous faire la morale sur l'histoire de l'Algérie. On va finir par penser que c'est un historien. Faisons de l'histoire. Moi, je ne sais pas de quelle éducation fantasmatique il parle, puisque je rappelle que quand les Français ont colonisé l'Algérie, il y a eu le code de l'indigénat, la majorité des Algériens se sont retrouvés avec un niveau d'alphabétisation proche du néant, donc la scolarité pour les enfants algériens et algériennes, non, il n'y en a pas, et au-delà de ça, quelle éducation? Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, là, quand un Algérien va à l'école, on va pas lui dire Astérix et les Gaulois et les Français, c'était positif la colonisation. C'est pas Lugan le moustachu qui va venir donner des cours dans des universités algériennes, on est bien d'accord. Donc maintenant de quoi il parle? Alors si je vais dans son raisonnement, il y aura une éducation du peuple algérien qui serait de dire l'Algérie est un Eldorado et il a été pillé. Alors en 2025, est-ce que l'Algérie est un Eldorado? Alors d'un point de vue économique et des ressources, l'Algérie a du gaz, a du pétrole, a de l'or, a des minerais. C'est le plus grand pays d'Afrique. Est-ce que c'est un Eldorado de ce point de vue-là? Bien entendu. Est-ce que c'est un Eldorado économique? Alors, il y a des réformes qui ont été engagées en Algérie et elles sont en cours de marche. Je veux dire, la politique algérienne, la politique du président Tebboune, elle est très claire, c'est de faire revenir la majorité des Algériens qui ont émigré et de pouvoir permettre d'avoir un épanouissement économique à l'image de d'autres pays qui sont justement dans une marche en avant, comme beaucoup de nombreux pays africains. Donc, on va pas être idéaliste. Aujourd'hui, il y a des difficultés économiques en Afrique et en Algérie aussi, bien entendu, mais ils sont sur une voie de développement qui est quand même très avancée. L'armée algérienne est en passe de devenir la première armée d'Afrique, parce qu'aujourd'hui, la première armée d'Afrique, c'est l'Égypte. La numéro 2, c'est l'Algérie. Donc, l'Algérie est en train de moderniser son armée, parce qu'il est clair que la souveraineté militaire, c'est important. Et puis, on retient aussi les leçons du passé, mais au-delà de ça, il y a tout le développement économique avec la construction d'un gazoduc qui va du Nigeria, etc., jusqu'à l'Algérie, les accords avec le Sénégal, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et il faut être très lucide. Il y a personne qui a dit c'est un Eldorado, etc. Mais il y a une chose qui est claire, factuelle et historique. La France a pillé l'Algérie de manière systématique pendant 132 ans. Et après, vous avez les accords de Reagan où ils vont faire sauter des bombes nucléaires jusqu'en 1966 pour pouvoir, dans le désert justement, pour pouvoir essayer leurs bombes nucléaires et être une puissance nucléaire. Et ils l'ont fait en Algérie. Ben, dans ce cas-là, il fallait faire sauter des bombes en France. Mais ils vont le faire où? Il n'y a pas la place. Après, ils l'ont fait à Mururoa, par exemple, avec des dévastations écologiques. Tout ça pour dire que ces accords unilatéraux ont toujours été en défaveur de l'Algérie. Et même là, il y a un scandale avec le fait que l'ambassadeur français en Algérie dispose d'une résidence, etc., avec des loyers qui n'ont aucun sens d'un point de vue économique. Mais tout ça pour dire que est-ce que la France a pillé l'Algérie? Oui. Est-ce que le peuple algérien est éduqué avec le fait que l'Algérie sera un Eldorado que la France a pillé? Moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une fierté algérienne qui est tout à fait légitime, et il y a une fierté d'appartenance à un pays, à une identité et à un peuple. Donc maintenant, vous avez droit d'être fier d'être français, mais laissez les Algériens d'être fiers d'être algériens. Voilà. Et arrêtez de venir donner la leçon en disant absolument n'importe quoi. En tout cas, Zemmour ne déviera jamais de sa ligne de conduite jusqu'à la fin, et nous serons toujours devant pour pouvoir justement éteindre ce type de polémique et rappeler que l'Algérie est un pays souverain, que l'Afrique n'est plus la France-Afrique et que le continent est en marche pour se détacher totalement du néocolonialisme, de l'impérialisme et pour une marche en avant dans la fraternité. Abonnez-vous.